Ici, si on veut dessiner en 3 dimensions, donc j'ai une ligne horizontale imaginaire, j'ai le moyen de prendre mes accessoires aussi qui peut être un 45 degrés. J'ai aussi le moyen de prendre un 30 degrés. Donc, 30 degrés, 45 degrés. Mais l'important, c'est de savoir que le vertical ne change jamais. Le vertical reste toujours vertical. Alors, si on veut faire un croquis qui parle et à main levée, on va commencer par nous faire 2 points d'horizon. Point gauche, point droite. Et je pars, exemple, central. Je vais dessiner, exemple, une maison mais en point de fuite. Rappelez-vous, le vertical reste toujours vertical. Je me aller rejoindre mon point comme ça. En fait, j'ai tout de suite le point, la ligne qui est le plus près de moi. Je peux mesurer avec une règle de mesure pour me donner une orientation de où est-ce que je m'en vais pour répartir chacun des éléments pour que ça soit quand même structural. Mais l'important est toujours les points de fuite. C'est-à-dire, dans les points de fuite, ça fait un effet pivot. Alors, tout ce qui va s'en aller dans mon dessin, je vais avoir un pivot comme ça, régulier, qui va être changeant comme ça. De gauche, même affaire. Pivot, 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 pivot. Alors, si on applique l'effet pivot, je dis, j'arrête ma maison là, ou peu importe ce que je dessine. J'arrête ça ici, celui-là. Je pars de mon centre. Je peux lever, comme ça, et lui mettre un toit. En fait, je peux faire la même chose de l'autre côté. Je me dis encore une fois mon effet pivot. Alors, mon toit serait comme rabattu, comme ça, direction mon point de fuite de gauche. Et là, de façon parallèle avec mon premier toit, je viendrai fermer cette partie-là. Exemple que je veux mettre en façade des fenêtres, portes et fenêtres. Alors, de mon point, encore une fois, je m'en vais faire mes lignes horizontales qui se concentrent, encore une fois, sur mon point de fuite. Mes verticales restent toujours verticales. Point de fuite, pivot encore vers la gauche. Ici, je peux mettre une fenêtre comme ça. Encore là, point de fuite, il s'en va en bas. Comme vous pouvez comprendre, on a une ligne de pivot vers là et celle-là, pivot vers là. C'est qu'on peut aussi lui mettre des profondeurs. Ce qui est important dans le dessin, c'est qu'on arrive à y mettre des profondeurs. Les profondeurs viennent qui nous parlent. On voit les profondeurs de la maison, l'épaisseur des murs. Exemple, il y aurait une cheminée qui apparaîtrait sur la maison ici. On va la faire apparaître comme ça. À se demander maintenant, quelle partie de point qui va faire le pivot pour faire le cap de cheminée. Est-ce que je vais être comme ça ou je vais être comme ça? La réponse, c'est celui de droite, le pivot comme ça. Donc, elle va retomber de l'autre côté et celui de gauche pour faire la façade. Alors, j'ai, comme je donne des profondeurs, un cap de cheminée qui pourrait ressembler à ça.